Bonjour mes frères et sœurs, content d'être de nouveau avec vous pour un petit partage ce matin sur le potier et l'argile. Et nous allons lire dans le livre de Jérémie, le chapitre 18, si vous le voulez bien. Et nous lisons le verset 2, « Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alors, ça nous rappelle ici que le premier homme qui a été créé, cette création n'a pas réussi dans l'esprit, parce que l'homme a péché, il a chuté. Et le Seigneur a voulu faire une autre création dans l'esprit, pour réussir cette œuvre dans l'esprit, au travers de son Fils Jésus-Christ et de son œuvre pour nous sauver. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous dit que nous avons été créés par Dieu en Jésus-Christ. Une nouvelle création. Dieu a voulu recommencer, recréer. C'est une nouvelle création qui maintenant a réussi au travers de Jésus pour aboutir à quelque chose de bien précieux que nous allons voir. Alors il dit dans le verset 6, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» En d'autres mots, il nous dirait à l'Église, « Ne puis-je pas faire cette œuvre en toi que je désire? C'est pour ça que je t'ai recréé, je t'ai sauvé. Comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma maison d'Israël, comme nous le sommes aujourd'hui. N'ai-je pas le droit de le faire, maintenant que vous m'apparteniez, que vous avez été racheté à un grand prix, que vous êtes ma propriété? N'ai-je pas le droit de pouvoir toucher l'intérieur de vos cœurs et modeler et façonner vos vies? C'est un appel, frères et sœurs, non seulement d'être sauvé, mais d'être changé, d'être transformé. Et c'est pour ça que la parole nous dit qu'il prend plaisir à faire ce vase. Quelquefois, on ne prend pas plaisir de la manière qu'il va œuvrer en nous. Parce que, comme le potier, quelquefois, c'est vrai que quand il commence l'œuvre, l'argile n'a aucune forme. Il va donner une forme à l'argile afin de donner une forme à ce vase. Mais quand il façonne en deuxième lieu, l'image du vase commence à devenir plus distincte des autres vases. Et je crois que c'est cette distinction que le Seigneur veut amener dans nos vies, dans l'esprit. Qu'on soit différent, particulier à tous les autres vases. Parce que nous n'allons pas ressembler à une image humaine ici. On va ressembler à Jésus lui-même. C'est une autre œuvre qu'il veut faire en nous, après le salut. Et nous voyons que quand il presse pour donner, pour façonner, quelquefois il relâche les mains. Et c'est ça que nous ressentons dans l'esprit. C'est ce façonnement qui veut atteindre profondément notre cœur. Mais allons prendre plaisir, parce que lui, il prend plaisir de faire cette œuvre. Allons prendre plaisir, et Dieu a permis sa grâce envers nous pour que nous le permettions à accomplir ce but et à presser pour accomplir ce vase. Et comme dans Job, le chapitre 10, verset 9, il nous dit « Tu m'as façonné comme de l'argile ». Le verset 8 nous dit « Tes mains m'ont façonné tout entier ». Alors voyons qu'il n'y a aucun homme qui est en train de mettre sa main dans nos vies. Souvent on dit « Mais c'est celui-là, c'est celle-là ». Non, c'est le potier lui seul qui est en train d'être à l'œuvre. Il ne faut pas qu'on tourne nos regards vers les autres, vers l'homme. Même s'il va utiliser les hommes. Mais c'est lui qui est en train de faire cette œuvre en nous,
frères et sœurs. Alors, c'est nécessaire pour nous d'accepter tout ce qu'il veut faire en nous. Et aussi de la manière qu'il veut le faire. Des situations qu'il va se servir, des gens. C'est lui qui choisit cela. Nous ne pouvons pas le questionner là-dessus. N'est-ce pas? Alors, devenons malléables entre ses mains, comme cette argile qu'il peut former comme il veut. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 45, le verset 9. Tournez avec moi. Ésaïe, chapitre 45, nous dit « Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Qui suis-je pour contester avec le maître qui veut changer mon cœur? » Contester veut dire ne pas accepter, résister son intervention. Que nous n'ayons pas cette attitude, mes frères. Et il dit vase parmi les vases de terre. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes différents de tous les autres vases. C'est un vase spécial qu'il veut faire. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Ton œuvre ne vaut rien. Est-ce qu'il dirait ça au potier? Non, il ne peut rien dire. Pourquoi nous nous mettons à analyser et à vouloir dire des choses au potier? Malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? Et à une femme, pourquoi enfantes-tu? Est-ce que nous dirons ça à notre père et à notre mère? Jamais. Et pourquoi, en d'autres mots, le dire au potier? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a façonné. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui commande toute leur armée. Reconnaissons la puissante main du Seigneur sur tout ce qu'il a fait autour de nous. De notre création, nous-mêmes, mais de notre recréation en Jésus. Cette œuvre précieuse, ce miracle extraordinaire à travers l'œuvre de la croix de Jésus dans nos vies. Je crois que, comme le frère Mickey nous partageait tout dernièrement, comment c'était précieux de voir notre salut, afin de coopérer avec le Seigneur. Il y a une grâce qu'il nous donne pour cela. Et laissons-nous faire, former et façonner par le dépouillement et la correction que Dieu veut emmener dans notre vie. Je vais lire dans Hébreux chapitre 12, versets 10 et 11 dans la parole vivante. Dieu, nos parents, nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien. C'est ce qu'il fait, afin de nous faire participer à sa sainteté, à sa justice. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, nous ne savons pas combien de temps, mais plus tard, lui, le potier, il sait. Cependant, elle va produire chez ceux, écoutez bien, qui se sont ainsi laissés former. C'est là où on doit le laisser faire. Le potier, ne pas résister. Ça portera un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Alors, acceptons cette œuvre de tout cœur. Parce que son image qui va paraître en nous, c'est en fin de compte, c'est sa vie. C'est les fruits de l'esprit qui vont paraître. C'est sa justice, sa sainteté. C'est notre conduite qui sera changée. Nous ne marcherons plus selon la conduite de notre vie passée. Acceptons alors le dépouillement, la correction. C'est ça qui forme partie de cette formation, de ce façonnement. Lisons dans
Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire de vous dépouiller. La lumière, la révélation qui est venue de Jésus, de l'œuvre de sa croix, nous a enseigné cette vérité, de se dépouiller. C'est ça, quand nous l'acceptons, qui est le façonnement du Seigneur. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui produisait cette conduite mauvaise, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé maintenant par l'Esprit dans votre intelligence, et de se revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu, en Jésus-Christ, dans une justice et une sainteté que produit la vérité en nous. C'est pour ça que quand la révélation de la parole, la vérité vient dans notre cœur, ça va produire une œuvre, ça va nous disposer et nous aider à nous offrir comme l'argile dans la main du potier. Sa vie nous donne, c'est sa vie qui nous donne la valeur. Un vase utile. Il veut nous rendre un vase utile, de valeur. Il faut qu'elle soit de valeur pour qu'elle soit utile. Dans les mains de son maître pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Lisons dans 2 Timothée pour terminer. Chapitre 2. Le verset 20. Dans une grande maison, ça peut être dans la nôtre, mais on parle de la maison du Seigneur, l'Église. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. C'est vrai. Mais les uns sont pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Que voulons-nous être? Nous voulons que le Seigneur se serve de nos vies, utilise nos vies entre ses mains. Désirons à être ce vase noble. Et dans le verset 21, il nous dit, si nous le désirons, si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître. C'est qu'après qu'il soit façonné, travaillé, sanctifié, corrigé, qu'il sera utile dans la main du maître pour cette œuvre qu'il a préparée dans l'avance. Il dit, propre à toute bonne œuvre. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Premièrement, d'accepter cette œuvre parce que ça fait plaisir à Dieu. Et deuxièmement, parce qu'il veut se servir de nous et on veut terminer la course correctement et avoir la bonne récompense de la part du Seigneur. Je vous dis en terminant, la préparation, nous parlons souvent de préparation, cette préparation va toujours continuer. Elle sera toujours là. Même si quelque chose s'est accompli dans notre vie, Dieu va continuer à façonner encore. Nous serons en continuelle préparation pour quelque chose d'autre devant, afin de pouvoir nous se servir à nous pour quelque chose de plus grand encore. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime.